Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une babka bien gourmande au chocolat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma et je suis pizzaiola. Je suis passionnée par mon métier mais aussi par la pâtisserie. Compétitrice, je fais tous les ans des concours et d'ailleurs je suis 3 fois vice-championne de France de pizza dessert. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre donc à réaliser chez vous une magnifique babka. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de farine, de sel, de sucre, de lait, du rhum, des œufs, du beurre et de la levure fraîche. Je vous conseille de préparer tous vos ingrédients. Allez, c'est parti. On commence par verser la farine dans le bol du robot. Puis, on verse la levure. On peut finir par l'émietter aussi avec ses mains. Je vais mettre maintenant le crochet de mon robot et je vais laisser tourner à peu près 30 secondes pour oxygéner la pâte avec la levure. Maintenant, je verse tout le sel. Le sucre. Le rhum. Le lait. Et je vais verser délicatement tous mes œufs. On va laisser la pâte en fait absorber tous les liquides. Là, avec une spatule, en fait, je racle les parois. Et quand votre pâte va ressembler à ceci, vous allez ajouter, morceau par morceau, le beurre. Pour ce qui est de la vitesse, je suis sur une vitesse moyenne. Voilà, j'y vais progressivement, morceau par morceau. Voilà, tout le beurre est mis. On va laisser tourner le pétrin comme ça pendant 4-5 minutes. Et maintenant, j'augmente la vitesse. Je ne suis pas au maximum, mais j'ai augmenté afin que la pâte en fait se décolle progressivement de la cuve. Comptez à peu près une bonne dizaine de minutes. Une brioche, c'est beaucoup plus long à faire qu'une pâte à pizza ou une pâte à pain. Voilà, on commence à voir en fait que la pâte colle sur le rebord. Ça veut dire qu'elle est en train de vraiment de se former. Elle est presque terminée là. Vous allez voir. Voilà, là elle se décolle. Donc ça veut dire qu'elle est pratiquement finie. La maille glutinique est en train de prendre. Voilà, quand le bol de votre robot en fait n'a plus de pâte, que le bol est pratiquement propre, c'est que la pâte est prête. Voilà. Là, on peut dire
ma pâte à brioche est terminée. Je vais pouvoir stopper le robot. Je vais vous montrer. Alors c'est normal, hein, tout s'est mis autour du crochet parce que c'est une petite quantité de farine. Voilà, regardez. Hop, la pâte est lisse. Magnifique. Je vais la débarrasser. Hop, je la sors de mon pétrin. Et on va lui faire quelques petits rabats. Voilà. Vous pouvez vous humidifier les mains, c'est plus facile pour travailler la pâte. Et avec l'aide d'un coupe-pâte, on vient racler le dessous pour éviter que ça colle sur le plan de travail. Et voilà. Maintenant, on va la laisser se reposer minimum 12 heures au réfrigérateur. Vous la mettez donc dans un bol, en contenant assez grand. Et on va venir la filmer et la mettre au réfrigérateur à peu près à 4 degrés pendant minimum 12 heures. Vous pouvez pousser jusqu'à 18 heures, voire 24 heures. Du moment qu'elle est au froid, il n'y a pas de souci. Voilà, les 24 heures sont passées, enfin les 18 heures pour moi. Donc maintenant, je vais préparer ma garniture. Donc je vais faire chauffer au bain-marie le beurre et le chocolat. Pendant que le chocolat et le beurre est au bain-marie, je vais préparer donc ma pâte. Bon, elle a énormément gonflé parce que bon, j'ai peut-être pris un contenant un peu trop petit, mais ce n'est pas bien grave. Voilà, je vais la dégazer légèrement avec ma main. Puis, je vais venir fleurer le plan de travail, c'est-à-dire, on va mettre de la farine. Je récupère toute ma pâte. Bien fariner la table, le dessous de la brioche. On remet légèrement de la farine sur le dessus. Et avec un rouleau à pâtisserie, on va venir étaler progressivement. Je vous conseille vraiment d'étaler par contre en forme de rectangle. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc on n'hésite pas à la tourner, à la re-retourner. Voilà, il faut vraiment lui donner une forme de rectangle. Au niveau de l'épaisseur, on va être à peu près sur du 7 mm. Il ne faut pas que ce soit trop fin non plus, hein. Il faut qu'il y ait une brioche assez épaisse. Voilà. Donc, ma pâte est étalée. Maintenant que mon chocolat a bien fondu, je vais venir ajouter le cacao en poudre dedans. Je mélange progressivement. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir venir étaler cette préparation sur la pâte. Ça, c'est le meilleur moment. Avec donc une spatule, je vais venir étaler vraiment doucement tout le chocolat. Alors attention à ne surtout pas déborder, sinon ça va être compliqué au moment de la rouler. Donc on y va progressivement, doucement, on a le temps, il n'y a pas d'urgence. Voilà, donc on en met vraiment partout, on va au maximum sur les bords, toujours, mais sans déborder. Alors, on pourrait y rajouter des noisettes, je n'en avais pas, alors j'ai mis moi des pistaches que j'ai faites torréfier. C'est toujours meilleur de torréfier ces fruits secs. Donc je vous conseille soit de les torréfier au four ou à la poêle, comme vous voulez. Et maintenant, on va la rouler. Donc on part en fait d'un bord. Là, c'est le plus dur en fait. Il ne faut pas que le chocolat en fait déborde. Donc on y va
progressivement avec ses doigts. Voilà, on fait le premier boudin, c'est le plus compliqué. Après, ça va aller tout seul. Voilà, au fur et à mesure, vous enlevez la farine qui reste sur le plan de travail. Et maintenant, hop, il n'y a plus qu'à rouler. Comme ceci. C'est pas bien compliqué. Voilà, on commence d'un côté, on fait le milieu, hop, voilà, comme ça. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, là, en fait, plutôt que de venir rouler, je prends le dernier, enfin l'extérieur, que je viens remonter en fait sur le boudin, comme ceci. Voilà. Et donc là, en fait, je finis par sceller. Je laisse reposer mon boudin. Pendant ce temps, je prépare mes moules que je vais bien beurrer. Alors, faut pas avoir peur, hein. On met une grosse quantité de beurre. Ça sera bien plus gourmand. Donc moi, j'ai fait pour 2 brioches parce qu'on est très gourmand dans la famille. Voilà. Donc je beurre bien mes moules. Et après, ce qui est très très bon, c'est de rajouter du sucre. Voilà, donc les moules sont prêts. On va passer à la découpe de la brioche. Donc avec un couteau, je vais venir couper sur le milieu. Voilà. Il faut vraiment bien couper. Des fois, ça peut être un peu difficile. Si votre pâte est trop chaude, vous pouvez la mettre au frigo pour qu'elle durcisse un peu. Bon, moi, là, je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire aussi. C'est plus facile. Et après, on va venir faire une torsade. Voilà, c'est le plus dur. Après, si vous avez effectivement une pâte très très grande, c'est un peu plus difficile à faire. Mais bon, ça se fait, c'est pas bien compliqué. Hop, on roule. Alors, on salit un peu la table, mais c'est pas bien grave, hein. Voilà, on finit par la mettre bien en forme. Maintenant, je vais couper la partie qui va aller dans mon moule à cake. Voilà. Je prends mon moule à kouglof. Hop. Je coupe l'excédent. Il m'en reste un tout petit morceau que je vais faire pousser dans un emporte-pièce. Et là, maintenant, on va laisser pousser cette pâte pendant 1h30, soit dans le four à 30 degrés, ou alors dans une chambre de pouce à 28 degrés. Moi, je préfère faire pousser ma pâte dans une chambre de pouce à 28 degrés. Voilà. Donc après 1h30, la pâte a bien poussé et on va pouvoir passer à la cuisson. Donc je vais la cuire 25 minutes à 170 degrés. Et voilà le résultat une fois que mes babkas sont cuites. Je vais venir finir de lustrer mes babkas avec un sirop que j'ai préalablement préparé. Donc moi j'ai fait un sirop de sucre. C'est-à-dire quand je fais mes oranges confites, je garde toujours mon sirop qui me sert après à parfumer soit mes cakes ou soit mes brioches. Je vous mettrai la recette, je vous mets la recette dans les commentaires. Et voilà, donc 3 jolies babkas bien gourmandes et bien moelleuses qui vont vous régaler. Regardez-moi cette petite merveille à l'intérieur. C'est magnifique. Vous allez vous régaler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à aller voir les autres vidéos. Je suis une passionnée de toute pâte levée, que ce soit la pâte à pizza, les brioches, les pains burgers, etc., etc. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.